La grand-mère de la famille riche apprend que sa précieuse belle-fille est victime de harcèlement dans l'entreprise familiale. Elle se précipite donc avec un groupe de gardes du corps pour soutenir sa belle-fille. C'est qui t'a donné cette bague? Qui es-tu pour oser me questionner? Vraiment, certains prennent n'importe qui pour quelqu'un d'important. Tu ne le connais pas? En tant que nouvelle responsable de l'entreprise, elle est tellement myope qu'elle n'a même pas reconnu l'ancienne dame devant elle. Elle n'a pas du tout réalisé que c'était la présidente du conseil d'administration de l'entreprise. Elle continue même à harceler la jeune fille, avec une impudence totale. Il s'avère que, peu de temps auparavant, la jeune fille a vu une vieille dame fouiller dans une poubelle au bord de la route. Elle a cru, par erreur, que la vieille dame était une récupératrice. Sa bonté l'a poussée à offrir un grand repas à la vieille dame. Ce geste a immédiatement conquis la matriarche, une femme du monde ayant l'habitude de juger les gens sur leur personnalité. Qui a décidé quelle serait sa petite fille? Pour les unir à son petit-fils. La vieille dame a invité la jeune fille à sa villa dès le lendemain matin. C'est la première fois que je vois une villa vivante. Une villa vivante, c'est celle qu'on voit de ses propres yeux. Ah! Tu es vraiment amusante, ma petite. Ah! Grand-mère, vous êtes si riche, pourquoi êtes-vous si économe? Et, il me manque encore 50 yuan pour réunir la dot de ma petite fille. Quelle dot? 1 milliard. Oh, c'est pour moi? Oui, c'est ça. Des carottes en promotion. 10 yuan pour un sac plein. Eh bien, regarde, je l'ai rempli jusqu'en haut. J'aime bien ce cadeau. Moi aussi, je t'ai préparé quelques cadeaux. Attends, laisse-moi aller les chercher. Puis un groupe de servantes arriva, poussant des cadeaux en édition limitée de toutes sortes. Nous sommes à votre service. Venez choisir ce que vous aimez. Mais la jeune fille, en voyant les prix, les refusa immédiatement. Elle déclara que ces cadeaux étaient trop chers, et proposa de changer. Ou bien je pourrais vous offrir mon petit-fils aîné. Bien. Il faut choisir un seul. Sinon, c'est comme si tu méprisais ma femme. Cette bague, elle doit être en argent, non? Elle ne doit pas valoir grand-chose. C'est probablement la moins chère de la maison. C'est sûrement celle-là. Je suis vraiment un petit malin. Grand-mère, est-ce que je peux garder cette bague? Si tu l'aimes, prends-la. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette bague symbolise le statut de madame du groupe. Une fois qu'on la met, on ne peut plus l'enlever. Tandis que la vieille dame, toute joyeuse, pense que la fille a accepté de devenir sa belle-fille. Elle ne savait pas qu'un jour avant, la fille avait accidentellement obtenu un certificat de mariage avec son petit-fils, le président. Ils sont légalement mariés, au moins officiellement. Mais le petit-fils du président craint que sa grand-mère n'approuve pas le statut ordinaire de la jeune fille. Il ne lui a donc pas dit qu'il était marié. Comme c'était un mariage éclair, la jeune fille ne savait pas que son mari, dont elle venait de signer les papiers, était en fait un président milliardaire. Jusqu'à ce jour-là, où elle se présenta à un entretien pour un poste de femme de ménage dans une grande entreprise. Elle ne s'attendait pas à croiser, en attendant l'ascenseur, son mari, dont elle venait tout juste de se marier. Bonjour, président. À ce moment-là, la fille était complètement perdue. Elle n'arrivait pas à croire que son mari, avec qui elle s'était mariée en hâte, était en réalité le président. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, le président la tira dans l'ascenseur privé du président. Tu es vraiment le président du groupe Shen? C'était tellement évident, et c'est là que tu t'en es rendu compte. Que viens-tu faire au groupe Shen? Je suis là pour l'entretien. Un entretien pourquoi? Est-ce que je dois prévenir pour toi? Pour qu'il sache que je postulais que ce n'est pas honteux. Non, non. Je peux gérer seul. Ainsi, la jeune fille fit ses débuts. Mais lorsqu'elle enfile son uniforme. Mais elle découvre avec surprise que sa snob de cousine travaille aussi ici. Sa cousine machiavélique est toujours aussi arrogante et hautaine, profitant de son poste élevé. Elle assigne délibérément à la jeune fille une montagne de travail. Alors que la jeune fille s'affaire sans relâche à servir le café et le thé à ses collègues. Le PDG arrive. Pour faire partir la jeune fille de la société, la méchante cousine se jette volontairement sur la jeune fille qui porte du café. On voit le café sur le point d'être renversé sur le PDG. Mais la jeune fille a une idée. Elle verse le café directement sur elle-même. La nouvelle recrue, elle va avoir des ennuis. Monsieur Shen déteste les gens qui causent des problèmes. Elle est maladroite. Bête, elle arrive même à faire des bêtises en servant un café. Que peux-tu encore faire? Je t'ai trouvé ce travail parce que j'ai vu que ta famille avait des difficultés. C'est ainsi que tu me remercies? C'est toi qui m'as percuté. Si je t'ai percuté, tu ne pouvais pas te tenir debout toute seule? Monsieur Shen, voici ma cousine. Elle a entendu dire que je travaille pour le groupe Shen. Elle est restée ici en s'accrochant désespérément. Si vous êtes vraiment en colère, je vais immédiatement lui parler. Monsieur Shen, vous vous laissez insulter ainsi. Vous n'avez rien à dire? Je laverai soigneusement la chemise de Monsieur Shen et vous la rendrai.
Suivez-moi. Sir Wan Yi, hier vous avez accompagné le président au dîner. Le président du conseil était également là. Est-ce que ça compte comme rencontrer les parents? Ne dis pas n'importe quoi, c'est juste un dîner d'affaires normal. Mais grand-mère Chen est vraiment très gentille avec moi. Tu crois que ce ne serait pas un moyen pour Madame Chen, l'épouse du président du groupe Chen, de me faire une faveur? Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous pourrions voir de la nourriture. C'est grand-mère Chen qui me l'a apporté personnellement. Le président est vraiment trop gentil avec vous. Chut, sois discret. Je ne veux pas que trop de gens le sachent. Wan Yi attend que tu épouses un homme riche. Tu ne dois pas nous oublier, nous, tes anciens collègues. Bien sûr. Ni Sanyan, je suis la petite fille par alliance reconnue par la famille Chen. Que peux-tu bien me contester? Cette bague me semble familière. Comment un paysan comme toi pourrait-il avoir déjà vu cette bague? Tiens, j'en ai aussi un. On dirait vraiment que c'est un peu pareil. J'ai déjà vu le sceau interne de la famille Chen à la télévision, il y a un caractère Chen gravé dessus. C'est impossible, tu crois qu'en gravant le caractère Chen sur une bague, ça fait de toi un membre de la famille Chen? Cette bague, c'est le président lui-même qui me l'a offerte. C'est un anneau symbolisant le statut de femme du président de la famille Chen. Ne viens pas avec de la contrefaçon. Y. Sanyan, tu sais ce que cet anneau symbolise? Il représente la moitié du pouvoir de contrôle du groupe Chen. Même sans parler du groupe Chen, dont la valeur boursière se chiffre en milliards. Ne serait-ce que, les matériaux de cette bague, c'est de la jade argentée fleur de lune, d'une valeur d'une centaine de millions. Mais, ce n'est pas de l'argent? Je suis vraiment un petit malin. Non, cet objet est si précieux. Je dois le rendre à grand-mère. Wen Y, chassons-le. Qui oserait le toucher? Ah. Monsieur Chen, vos mensonges sont innombrables. Il a fabriqué illégalement une réplique de la bague de la présidente de Chen. Et il prétend qu'elle lui a été offerte par le président du conseil. Qui sait à quoi il compte utiliser cette fausse bague? C'est une escroquerie. Non seulement il faut le licencier, il faut aussi l'envoyer en prison. Il me semble que le président Chen est juste. Il ne va pas le favoriser juste parce qu'il est Y Sanyan, n'est-ce pas? Il ne le fera pas. Mais il me fait tellement confiance. C'est un gant de boxe que le président a personnellement offert à Y Wan Yi. C'est authentique. Alors, si Y Sanyin est blessé, c'est forcément faux. Tu es bien l'artisan dont grand-mère parlait. Exact, monsieur Chen. J'ai effectivement rencontré plusieurs fois grand-mère Chen. Il semblerait que les rumeurs soient vraies. Le président vit seul dans la vieille maison. Il sort rarement. Monsieur Chen ne le voit pas souvent. Tant que je maintiens fermement ma version, personne ne saura que je mens. Le domaine de Shen Tingba n'a qu'un seul héritier. C'est vrai, mais... Le domaine fait partie de la dot de ma grand-mère. Il se transmet de mère en fille, même si j'ai le droit de l'obtenir. Cela reste une fausse certitude. Sur quoi vous basez-vous pour dire ça? Parce qu'il est vraiment chez moi. C'est le président lui-même qui me l'a offert. Vous profitez simplement de l'absence du président. Pour proférer des mensonges. Je peux aller confronter vos dires devant le président, vous osez? Vous n'osez pas, Vous cherchez simplement à rencontrer le président sous un faux prétexte. Pourquoi devrais-je vous emmener voir le président? Vous n'êtes pas digne de le rencontrer. Le président n'a pas fait d'apparition publique depuis 10 ans. Pourvu que je persiste à nier. Personne ne pourra prouver que je mens. Il suffit d'attendre quelques jours. Papa et le président auront finalisé mon mariage avec Shen Tianbei. L'affaire sera alors classée. Qui veut me voir? Ah. Qui vous a offert cette bague? Qui êtes-vous pour oser m'interroger comme ça? C'est vrai que même les chats errants se prennent pour des personnages importants. Vous ne le connaissez pas. Monsieur Chen, je suis votre secrétaire particulière. D'habitude, ceux qui veulent me flatter sont innombrables. Comment pourrais-je tous les connaître? Ça va être intéressant. Cliquez sur le lien en bas à gauche de la vidéo. Voyez comment la matriarche d'une riche famille va réprimander cette femme intéressée et machiavélique. Tu sais, ceux qui veulent me flatter sont innombrables au quotidien. Comment pourrais-je tous les connaître? Grand-mère, comment êtes-vous arrivé? Monsieur Chen, cette personne est la grand-mère de l'année de deuil. Ah, aïe. Il traite vraiment l'entreprise comme sa propre maison. Il amène n'importe qui ici. Grand-mère. Y Sanyan est l'homme que j'aime. Je sais que tu aimes Y Wan Yi. Mais je te prie de respecter mon choix. C'est vraiment excellent.
Qui est Y. Owani? Vieille dame, je ne la connais pas. Petit Y. Alors vous connaissiez mon petit-fils depuis longtemps. Ah, quand allons-nous discuter du mariage? Grand-mère Wen, elle ne sait même pas que nous avons déjà fait le mariage civil. Ah, entièrement collé pendant 3 ans. Comment aurais-je pu imaginer que le « petit monsieur » dont parlait grand-mère était toi? Impossible, c'est le président directeur général. Y. Weni, tu as vraiment perdu la tête à cause des hommes. Nous sommes pourtant de la famille. Si le président directeur général était ma grand-mère, tu ne le reconnaîtrais pas. Tu n'as pas dit que la bague que tu portais était un cadeau du président directeur général? Tu disais que tu avais une très bonne relation personnelle avec le président du conseil. Comment ça se fait que tu ne le reconnaisses pas maintenant qu'il est là? Ce n'est pas possible. Vous êtes des amis en ligne, c'est ça? Toi, espèce de petite. Y. Sanyang, ne sois pas trop fier. La vie est encore longue. Attends un peu, hein. Grand-mère, je ne savais pas que cette bague était si précieuse. Je vais plutôt te la rendre. Oh là là. Tu as accepté mon cadeau. Il n'y a pas de raison de le rendre. Si tu te sens gêné, prends-moi comme ton grand petit-fils, ah. C'est de ma grand-mère. Garde-le bien. Il parle de l'anneau ou de lui-même? Oh, j'ai tout oublié. Il y a encore quelque chose. Ta mère, et ta mère. Allez, partez, d'accord, Xiaobe, suivez-moi. Ah oui, oui, oui. Nian, maintenant tout le monde le sait. Tu ne comptes pas me donner un statut officiel? Tu n'avais pas dit que tu voulais m'inviter à dîner? Ici, ça ira. Ici. Non, ce n'est pas possible. Des milliers, des dizaines de milliers. Un seul poisson coûte déjà des milliers. Bonjour, vieux chêne. Eh bien, je n'ai pas très faim pour l'instant. Et toi, tu as faim? En effet, j'ai un peu faim. Entrons et mangeons. Je n'arrive vraiment pas à lui dire ça. Ça ne va pas, Shen Jiashi a faim, n'est-ce pas? Je n'ai plus d'argent sur ma carte bancaire. Tu n'as pas encore Ocha? Je n'ai plus d'argent sur Ocha. Tu ne sais pas demander de l'argent à tes amis? Qu'est-ce qu'il y a de si grave, Humph? Tellement mignon. Prends ma main. Je sais que tu le feras. Je n'y crois pas. Regarde ce que tu veux manger. Laisse tomber, je ne mérite pas de manger. Quoi? En réalité, je n'ai vraiment pas très faim. Tu peux juste commander si tu veux. Je n'en ai pas besoin. Une portion de crevettes surgelées. Une portion de poumon de bœuf grillé au charbon. Une portion de crabe des neiges. Une salade. J'avais envie de t'inviter à dîner. Mais je me souviens que tu n'as pas faim. Ce sera pour une autre fois. Et, attends un moment. S'il te plaît, montre-moi à nouveau le menu. Un instant. Bien que je n'ai pas très faim, je peux manger un peu avec toi. Après tout, manger seul, c'est assez ennuyeux. Le PDG Shen mange-t-il toujours des repas aussi chers? Est-ce que manger comme ça ne va vraiment pas durer? J'ai encore de l'argent pour un repas. Je vais d'abord payer l'addition. Tu peux manger tranquillement. Ah. Y. Sanyang. Ce n'est pas Y. Sanyang? Ça fait des années.
Un paysan comme toi peut aussi entrer dans ce genre de restaurant chic pour manger, tu es qui au juste? Le fait que Shen Shikang t'ait abandonné et que tu sois devenu une pauvre créature, ça s'est déjà répandu partout. Toi, un paysan, tu penses vraiment pouvoir te rapprocher de jeune maître Shen? Tu n'as même pas l'air de savoir à qui tu as affaire. Tu finiras forcément abandonné. Mais moi, je suis différente. En quoi tu es différente? Lui, c'est le jeune maître du groupe Shen. Vous avez entendu parler du groupe Shen, n'est-ce pas? Il a un actif de plus de 1000 milliards. C'est l'homme le plus riche du pays. Eh bien, je vais bientôt devenir Madame Shen. On dit que le jeune maître Shen est un grand beau gosse. Tu n'y connais rien, toi. Quoi? Je n'y connais rien. Même s'il est le jeune maître du groupe Shen. Tu peux me voir. HMPH, tu es juste jaloux. Maître. Qui est cette belle dame? Monsieur Shen, c'est la reine de ma promotion à l'université. Elle a été entretenue depuis l'université. Elle a été déjà bien usée par les hommes. Vraiment, on ne change pas la nature d'un chien. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé ton habitude de créer des femmes objets. C'est dommage d'avoir un visage comme le tien. Arrête de faire semblant. Ici, la moyenne par personne est de 100 000. Shen Shangji t'a largué. Si ce n'était pas pour ces vieux hommes dans la rue 8, comment tu aurais eu de l'argent pour entrer et manger ici? Quand tu es démasqué, tu veux t'enfuir. Écarte-toi, Shen Shangji est déjà fiancé. Toi, chien sans foyer, il n'y a plus personne pour te protéger. Qui a dit qu'il n'avait personne pour le protéger? Ah. Ah. Tu ne peux t'intéresser qu'à ce genre de homme inutile qui vit au crochet des autres. C'est toujours mieux que de chercher un père, toi, ah. Espèce de salopard. Ose dire que je suis bien. Ou Chanchant t'a brisé les deux jambes. Inquiet, hein? Quelqu'un fait des troubles dans votre restaurant. Cassez-lui les jambes. Et jetez-le dehors. Vous deux, gueux, osez faire des troubles dans un endroit comme ça? Vous ne savez pas ce qu'est la mort. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu ce que Monsieur Shen a dit? Vous êtes mort ou quoi? Dégagez ces deux pauvres de là immédiatement. N'aie pas peur, je te protège. Ah, tu oses me frapper. Tu sais qui nous sommes, toi? Voici le président du groupe Shen. Je serai la future femme du président du groupe Shen. Ce centre commercial entier appartient à Shen. Toi, un chien, tu oses frapper ton maître. Il n'y a pas de jeune fille comme ça chez Shen. Que veux-tu dire? Comment est-ce possible? Monsieur Shen, vous allez où? Ça ne me regarde pas. C'est cette femme qui a tout causé. Cela n'a rien à voir avec moi. Elle se fait passer pour le groupe Shen et escroque les gens. Nous avons le droit de vous poursuivre en justice. Envoyez-la à Jianjin. Je suis désolé, je suis désolé. Pitié, épargnez-moi. Il est faux. Je me suis fait avoir. Je lui ai tout donné. Si c'était un mensonge, que vais-je faire? Le frère Wang, toujours dans ses rêves éveillés. Dis-moi, d'où viennent tous ces milliardaires? Et ce PDG Shen. Un être d'exception comme lui, comment se fait-il que tu aies eu tant de chance de le rencontrer? Tu me trouves attirant? Tu regardes trop de drama, non? Tu me fixes encore. Et, je n'y crois pas. Comment peux-tu être aussi sûr, de toi? Pourquoi t'a-t-il choisi toi? Et, tu me fixes encore. Monsieur Shen, la grand-mère vous presse de nouveau de rentrer au manoir familial. Informez toute la famille Shen de se préparer à recevoir le président. Ah, veuillez entrer, veuillez entrer. Chérie, aujourd'hui, c'est ma réunion de classe. Tu dois absolument faire passer mon ex pour un imbécile. Mais ne sois pas trop parfait non plus. J'ai peur que tu sois remarqué par quelqu'un d'autre. Et que tu ne reviennes pas avec moi. Tu t'inquiétais de ça tout à l'heure. J'ai des inquiétudes? Sois tranquille, je ne t'abandonnerai absolument pas. Et si tu m'abandonnais? Je te retrouverai à coup sûr. Donne-moi 10 yuan. Ici, je te protégerai. Gros lard.
Donne-moi 5 yuan pour une boisson sucrée. Sinon, je te frapperai. Vous osez intimider mes hommes. Grande sœur Liu, nous ne savions pas que ce gros homme était l'un des vôtres. Nous n'oserons plus jamais le faire. Merci de m'avoir sauvé. L'argent. J'ai beaucoup de bonbons. Comment tu t'appelles? Shen Qingbe, Shen Qingbe. Beau nom, à partir de maintenant je t'appellerai Petit Gros. Y. Sanyang, tu es enfin arrivé. On n'en pouvait plus de ces deux-là, Shen Shikang et son partenaire, à nous rendre malades. Kao Xu, une amie de l'université. Enchanté, Shen Qingbe. Je dois admettre que je t'avais sous-estimé. Viens juste d'être abandonnée par Shen Shikang. Elle a trouvé un homme aussi exceptionnel que ça. Dommage, aujourd'hui, être beau ne suffira pas. Shen Shikang a prévu un cadeau somptueux à offrir publiquement à sa nouvelle petite amie. Un homme doit avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu risques de perdre la face. Pas besoin de t'en faire. Et, Sunny. Entre d'abord. Je te rejoindrai plus tard. Ah. Il ne serait pas en train de déserter? Ah, joue pas la comédie. La nouvelle petite amie de Monsieur Shen et Liu Xue, hein. Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas là aujourd'hui? Qui manque-t-il? Cette table est réservée pour les étudiants ayant étudié à l'étranger. Sanyang, tu dois t'asseoir à une table ordinaire, ah. Y. Sanyang. Tu sais que tu vas être humilié et pourtant tu viens. Tu veux juste que Shikang change d'avis, n'est-ce pas? Y. Sanyang, laisse tomber. Je n'ai aucune intention de me remettre avec toi. C'est drôle, c'est aussi ce que je pense. Stop. La qualité en Chine est vraiment mauvaise. Quand je mange au restaurant à l'étranger, les gens mangent tranquillement. Ce n'est pas comme en Chine, où c'est bruyant et désordonné. Et puis, les produits chinois sont vraiment bon marché. Les grandes marques étrangères sont de meilleure qualité. Regarde ma montre. Eh bien, tu as grandi ou pas? Et, ce vêtement, je l'ai acheté à l'étranger. Il est même cher, tu sais. Si tu le salis, tu peux le payer. Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Laisse tomber, il ne l'a pas fait exprès non plus. Oui, ça n'a causé aucune perte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est déjà sale rien qu'en étant touché par un type comme ça. Je porte des grandes marques internationales. Tu veux l'indemniser? HMPH. Quand on parle d'argent, tu as peur, hein? Des gens comme vous, qui ne peuvent même pas payer leurs frais d'études à l'étranger, des misérables. J'ai bien peur que tu ne puisses même pas t'offrir les manches de cette chemise que je porte. Je vois que votre maladie des os est assez grave. Il serait temps de la traiter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah. Y. Sanyang, je sais que tu n'as pas supporté que je te quitte. Tu ne l'acceptes pas. Feifei revient de Corée après avoir étudié là-bas. Vous deux n'êtes pas du même niveau. Niveau? Regarde un peu ce que tu dis. Ni chinois, ni anglais, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Nous sommes des talents d'élite revenus de l'étranger. Toi, t'es quoi, au juste? Tu oses nous parler comme ça? Je ne l'ai pas laissé. Mais je sais que les talents d'élite ne sont pas comme toi, une masse. Tu es juste jaloux. La Chine a besoin de personnes comme nous, capables de communiquer avec le monde. Vous n'en êtes pas digne. Y. Sanyang. Feifei est ma nouvelle petite amie. Je sais que tu es jaloux. Mais n'allez pas trop loin. Vous deux, vous êtes bien trop suffisants. Je dis simplement les choses comme elles sont. Vous êtes juste des aigris qui rabaissent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Les grandes marques que nous portons. Ces pauvres n'en verront jamais la couleur de leur vie. Tu ne peux que te satisfaire de tes paroles acerbes. Laissez-moi voir ce que vous portez comme habit de luxe. Vous devez le prouver. Ah. Made in China. Comment est-ce possible? Ce qu'on disait à l'époque n'était pas faux. Vous êtes tous des ingrats qui jurent dès qu'on leur pose un bol.
Qu'importe d'avoir la langue bien pendue? Dans cette société, on ne s'en sort pas seulement en étant borné. N'est-ce pas le château royal de Locke, vendu aux enchères pour la somme astronomique de 100 millions lors de la vente aux enchères du groupe Chen la semaine dernière? La famille Chen, digne héritière d'une dynastie de joailliers, fait vraiment preuve d'une grande opulence. Le joyau royal de Locke est la pierre précieuse la plus prestigieuse. En dehors du groupe Chen. Je suis le seul à posséder ce joyau. Cette pierre précieuse pèse déjà 5 grammes. Aujourd'hui, je vais la donner à ma fiancée Cheng Feifei. Merci, mon cher Y Sanyan. Pour être honnête avec toi. Shikang et moi sommes ensemble depuis 1 an. Avec ton air si peu romantique. Shikang a longtemps voulu te quitter, Ça ne t'a pas fait de mal de ne pas devenir Madame Chen, n'est-ce pas? Ah. Des gens comme toi, nés dans les années 90. Je refuserais même si on me l'offrait gratuitement. Regarde bien. C'est un bracelet Rock Empire de 5 carats. C'est la seule chance de ta vie de le voir. Un faux bracelet, mais c'est plutôt amusant. C'est un bracelet Rock Empire. Si c'est vraiment ça, combien ça peut valoir? La famille Chen est une famille de joailliers. S'il dit que c'est vrai, alors c'est forcément vrai. Le bijou de 5 carats que porte Chen Feifei vaut déjà 100 millions. Ce bracelet entier doit coûter une fortune. Attendez, j'ai une collaboration en joaillerie avec la famille Chen. C'est pourtant un héritage familial de la famille Chen. Qui êtes-vous? D'où vient ceci? Sinon, je te dirais que t'envoyer chez les Chen est un crime. Monsieur Chen, je suis venu vous chercher, vous et madame, pour retourner à Qingjuan. Qingjuan. L'ancienne demeure familiale des Chen. Tu dis que tu as un sentiment de coopération avec la famille Chen. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre Chen et Chen sont annulées. Oui. J'ai volé votre homme. Excusez-moi vraiment. Sinon, je pourrais vous présenter un homme riche. J'en connais un gros bonnet de 70 ans. Il ne vous méprisera probablement pas. Mais Shikang, oubliez-le, humph. Ne vous inquiétez pas pour ma femme. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Excuse-moi, je suis en retard. Waouh. Shen Ningbe a une voiture de luxe. Et ce bracelet. Et tous ses gardes du corps. Waouh. Il a vraiment l'air d'un grand patron. Tout y est, comme dans un drama. Donc voilà comment le PDG sort vraiment. Tu as vu ça? L'expression de ce salaud de Shen Shikang était incroyable. Cette bataille a été vraiment satisfaisante aujourd'hui. Oui, à partir d'aujourd'hui. Toutes les collaborations entre Shen et Shen sont rompues. Cette phrase est tellement classe. Grand-mère, vous allez adorer ce restaurant. Et, alors je vais devoir goûter ça. Y Sanguian. Tu es toujours aussi pitoyable, hein? Quel est le problème? Hier, tu nous as tous trompés. Un pauvre type ose se faire passer pour le PDG du groupe Shen. En plus, tu as dit que tu allais couper la coopération entre ma famille Shen et le groupe Shen. Aujourd'hui, je viens juste de recevoir l'invitation du président de la Chambre de commerce de la province du Sud. Vos mensonges ne fonctionnent plus. La Chambre de commerce de la province du Sud. Il semble plus puissant que la famille Shen. Je ne peux pas attirer des ennuis à la famille Shen. Y Sanyi, à l'avenir, tiens-toi éloigné de Shikang et de moi. Tu ne vaux que ça, à traîner avec cette vieille femme pauvre pour voler de l'argent. C'est une barrière sociale que tu ne pourras jamais franchir. Ma vie ne vous regarde pas. Avec cette tête-là. Si la Chambre de commerce de la province du Sud vous retrouvait, je couperai toute coopération avec vous tôt ou tard. Y Sanyan, je te conseille d'adopter un meilleur ton. J'avais pensé que si tu me suppliais,
Je t'emmènerai demain au bal de la chambre de commerce des hommes divins pour que tu vois le monde. Pour que tu puisses constater de tes propres yeux la différence qui existe entre nous, Humph. Je ne mens pas. Puisque tu as déjà invité. Ne t'inquiète pas, il viendra. D'accord. À demain, ah. Mamie, ne dis pas n'importe quoi. Tu sais à quoi ça sert, non? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Ah. Longtemps sans vous voir. Bien sûr que je ne sais pas, regardez-moi. Grand-mère m'a vraiment amené ici. La chambre de commerce de la province du Sud. Il ne devrait pas embêter Shenyang, j'espère. Vous, escroc. Vous osez apparaître devant moi, jeune maître, tu ne veux plus vivre, n'est-ce pas? Pauvre type, lâchez-moi. Incorrigible. Ah. Frère aîné. Frère aîné. À l'aide. C'est un imposteur. Un faux président. Tu oses venir semer la pagaille à la chambre de commerce de Nanchène? Attrapez-le tout de suite. HMPH, tu attendras ta mort. La chambre de commerce de Nanchène est dirigée par la famille Chen. C'est parfait, on va t'arrêter. Nous sommes des héros au service de la famille Chen. Toi et ton armure d'argent. Je te rendrai tout ça au centuple, tôt ou tard. Attends de partir. D'où viennent ces deux clowns? Monsieur Wang, comment pouvez-vous l'appeler Monsieur Chen? Monsieur Chen, est-ce que vous avez besoin que mon petit frère vous aide à régler ça? Monsieur Chen, vous êtes le plus riche de Nanshan. Et pourtant, vous vous êtes fait avoir par lui, hein? Vous savez qui je suis? Et vous ne savez toujours pas qui il est? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi m'avez-vous envoyé une invitation au club d'affaires masculin? Pour vous le redire une fois de plus. La coopération entre la famille Chen et la société Chen est définitivement terminée. Vous, eux, maître, 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 maître. Ah. Shen Qingguan. Écoute-moi expliquer. San Nian, je voulais juste lui donner une leçon. C'est la chambre de commerce du Sud. Et tu oses semer le trouble ici. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi de fuir. Ce n'est pas moi. Et, ça? Ah, tu es trop imprudent. Il n'est pas nécessaire de frapper quelqu'un à la réunion commerciale du Sud pour m'aider. Si le président de la réunion se fâche, comment allons-nous gérer la situation à la province de Wenan? Le président de la réunion, c'est ma grand-mère. Quoi? Y. Sanyang. Le directeur Chen t'a demandé de m'aider à envoyer ce document. D'accord. HMPH. Si je peux rester chez Chen grâce à vous, Sir Wan Yi, c'est grâce à vous. Mon père a une dette envers le vieux maître de la famille Chen, qui est décédé. Ils ne peuvent pas me renvoyer. Quant à Y. Sanyang, à l'avenir, tous les travaux sales et pénibles, c'est pour lui. Si tu ne peux plus supporter, alors casse-toi. Quand le PDG découvrira qu'il ne m'arrive pas à la cheville, il se souviendra de mes qualités. Oui, oui, oui. Que ce soit comme secrétaire ou comme femme du PDG. Seul vous me convenez, Humph. Ce document, c'est vous qui avez demandé à Sanning de l'envoyer? Ah, qu'est-ce qu'il y a? A-t-il fait une erreur? Ah, c'est entièrement de ma faute. Je le trouvais pitoyable en train de faire le ménage. Je voulais juste lui donner une chance de grandir. Mais malheureusement, je n'aurais pas dû confier une tâche aussi difficile à quelqu'un avec un si bas niveau d'éducation. Yiming-Shu, si tu ne te sens pas capable de faire ce travail, alors toi et Sanyan devriez échanger vos postes. Tu veux que je fasse le ménage? J'ai seulement promis à ton père de te laisser rester chez Shen. Quant à ce que tu feras, ce n'est pas important. Va faire ton autocritique.
Tu es mon épée personnelle. Seul moi peux t'assigner des tâches. Ne sois pas si naïf, VE, et n'écoute pas n'importe qui. Je m'ennuyais, voilà tout. Tu ne m'as pas assigné de tâches. Je t'invite à dîner ce soir. Et si ça compte comme du travail? Y a-t-il des heures supplémentaires? On m'appelle Y Sagnan, c'est Sagnan. Appelez-moi secrétaire Y. J'ai été sa secrétaire pendant 3 ans. Ce n'est même pas mieux que quand je l'ai rencontré. Salaud, tu vas voir. Ce soir, la famille Chen organise un dîner d'affaires. Vous êtes à la fois belle et compétente. Le président Chen vous y emmènera sûrement. Ce soir, le président est également présent. Peut-être qu'il vous remarquera directement. Il pourrait même vouloir que vous soyez la belle-fille. Président Chen. Transmettez à monsieur Y que ce soir, il y a le dîner d'affaires. Qu'il m'accompagne. Vous voulez qu'une femme de ménage vous accompagne dans un tel événement haut de gamme? C'est impossible. Ah. Monsieur le Président. Excusez-moi, un peu de place, s'il vous plaît. Écartez-vous, vous ne comprenez pas? Sagnan vient de transmettre un message. Le PDG et l'assistant Jeanne ont eu un accident de voiture sur le chemin du retour à la société. Il a aussi éteint son téléphone. On ne peut plus le joindre. Alors, appelle la police vite. J'ai déjà appelé. La police nous demande d'attendre des nouvelles. Ah, où vas-tu? Je vais chercher. Le dîner de ce soir va bientôt commencer. Ah, la nuit. Sagnan ne sait pas où il est allé. Monsieur Chen, si Sagnan ne vient pas, je peux vous accompagner au dîner. Si Sagnan ne vient pas, je ne prendrai pas de secrétaire. Et Y Chaonian? Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Pourquoi s'est-il éteint? Ah. Zhang Zeng va voir Y Sagnan, c'est le président Chen. Chut. C'est la dernière rue avant d'arriver à l'entreprise. Je ne vois pas de lieu d'accident. Ah. Ah. Le président Chen a été retrouvé. Maître Zhang, vous et le président Chen avez eu un accident de voiture. Non. Le président Chen m'a envoyé vous chercher. Alors pourquoi le téléphone du président Chen ne passe-t-il pas? Ah, vous devriez plutôt demander au président Chen. Où étais-tu? J'ai cherché partout, je ne pouvais pas te trouver. Désolé. Le téléphone. Tu n'as qu'à activer le partage de position pour me retrouver. Je crois que j'ai eu un coup de chaleur. Ah. Le dîner avec le directeur Chen approche. Dis à grand-mère que je ne viendrai pas. Je ne vais pas y aller. Le titre est à cause de l'année passée. Je crains que grand-mère ne pense qu'elle est. Ah. De l'eau. Ce n'est pas idiot, c'est juste du cœur. C'est la route. Tu n'as pas pleuré. Tu as eu un coup de chaleur hier soir. Je t'ai donc ramené chez moi. Ah. Zut. Je ne rentrerai pas ce soir. Ma mère va s'inquiéter. Vas-y plus doucement.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu chaud, ma mère a failli me voir. Je suis donc si indécent. Je n'ai pas passé la nuit chez moi hier soir. Si ma mère me voit sortir de chez un homme tôt le matin, ça va être un gros problème. Je rentre d'abord. Ne viens pas. Alors je t'attendrai en bas. On ira à l'entreprise ensemble. D'accord. Maman. Tu es allé où hier soir? J'ai fait des heures supplémentaires hier à l'entreprise. On mange maintenant, HM? HM, maman. HM. Que penses-tu de Shen Tingbe? Shenji est la présidente du groupe Shen. Nous ne sommes pas du même monde. Je n'ose pas commenter. Oh, pourquoi me demandes-tu ça? Je trouve que Shen Tianbe est très bien, oui oui. Donc j'aimerais un peu le transformer en ton gendre. Ah. Oui. Tu n'as pas de la fièvre? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieuse. Il faut toujours avoir des rêves. Au cas où ils se réalisent, Tu n'y crois pas? Quand j'étais jeune, je rêvais d'épouser Andilo. Tu ne voudrais pas dire que je suis une grenouille qui rêve d'épouser un cygne, n'est-ce pas? Et, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai rien dit du tout. Qu'est-ce que ta mère voulait dire? En quoi je ressemble à un crapaud? Y a-t-il des crapauds aussi beaux que moi? Bien sûr que non. J'aimerais vraiment que tu viennes chez moi tout à l'heure. Main dans la main, on fera un tour devant ma mère. Voyons sa réaction. Ah. C'est la première fois que je vais chez toi. Je dois d'abord acheter des choses. Acheter quoi? Qu'est-ce que ta mère aime bien d'habitude? Soudain, j'ai l'impression que c'est moi qui te presse de présenter ton ou ta partenaire à tes parents. De toute façon, il faudra bien que tu présentes ton ou ta partenaire à tes parents un jour ou l'autre. Se voir plus tôt n'est pas une mauvaise chose. Après avoir rencontré tes parents, nous discuterons du mariage. Et ensuite? La lune de miel. Shen Jinbei, tu as vraiment l'intention de rencontrer ma mère comme ça? Oui. Tu as peur que ma mère ne m'aime pas? Ce n'est pas ça, c'est juste que je trouve que tu apportes trop de choses. Il n'est pas nécessaire de dépenser autant. Ma mère est quelqu'un de très facile à vivre. L'intention compte plus que le cadeau. Ça ne va pas. Au cas où votre mère aurait une mauvaise première impression de moi, et qu'elle ne soit pas d'accord avec notre relation, que faire? Nous avons mis tant d'efforts pour en arriver là. Nous ne pouvons pas être négligents. Steinberg ignore probablement sa place dans le cœur de ma mère. Le fil idéal, typique. Parfait, irréprochable. S'il savait que nous sommes en couple. Peut-être irait-il vraiment se prosterner au temple. Oh là là. Après aujourd'hui. Nous pourrons enfin être ensemble ouvertement, n'est-ce pas? Ne trouves-tu pas que faire ça en cachette est plus excitant? Chut. Quelle tête tu fais? Je me trompe? Oui, oui, oui. Ma femme a toujours raison. Shen Qingbe, il faudra être délicat tout à l'heure. Sinon, tu vas effrayer ma mère. Oui. Il faut être un peu plus délicat plus tard. Sinon, tu vas effrayer ma mère. D'accord. Nous devons garder un peu de distance. Ne sois pas trop proche. Laisse à ma mère un peu de temps pour s'adapter. D'accord, maman. Bonjour, tante. Je m'appelle Shen Tianbe. Je suis votre fille, le petit ami.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous et Shen Qingbe? Comme vous le voyez, nous sommes en couple. Comme vous le voyez, nous sommes en couple. Toi et Shen Binglan. HM, vous deux. Ce n'est pas HM. Lin Yuqing, hein? Nian Nian, je te l'ai dit. Tu ne dois pas te fier uniquement à l'apparence. Et à l'argent, hein? Il ne faut pas oublier la dignité et l'estime de soi des filles. Comment la famille Shen pourrait-elle accepter quelqu'un comme nous pour être leur belle-fille? Et si un jour Shen Qingbe te quitte? Ah, si tu perds ta réputation, ça se saura partout. Tu serais ruiné. C'est une question importante pour ton honneur. Il ne doit y avoir aucune perte, même minime. Maman, tu me prends trop à la légère. Je ne peux pas, moi, avoir une relation sérieuse avec Shen Qingbe. Ah, c'est Shen Qingbe. Le président du groupe Shen. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé travailler comme agent d'entretien chez Shen Group. Et maintenant, c'est le président qui t'a pris. Tu es allé travailler comme agent d'entretien chez Shen Group. Et maintenant, c'est le président qui t'a pris. Ah. Maman, même si c'est vrai. Mais ne le dis pas de façon si désagréable. Quitte-le immédiatement. Pourquoi vous n'aimez pas Shen Qingbe? Oh, mais c'est Shen Qingbe. Je ne suis pas folle. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? C'est juste que, une famille comme la sienne accepterait-elle de te laisser entrer? Si c'est juste pour s'amuser. Je ne suis pas d'accord. Nous en sommes déjà à l'étape de rencontrer les parents. Shen Dan peut être d'accord. Oui, ah. C'est un futur beau-père, non? J'ai entendu dire par la grand-mère de Bai. Les enfants ne comprennent rien. Comment puis-je me présenter moi-même? Je pense qu'il faut que je vienne en personne. Après tout, il s'agit du mariage de nos deux enfants. Le mariage. Ah. Ces deux enfants-là. L'homme est en âge de se marier. La femme aussi. Il est tout à fait naturel de tomber amoureux. Nous, les adultes, espérons simplement qu'ils puissent être heureux et amoureux. La famille Shen est très satisfaite de Nian Nian. Bonjour, tante, je suis Shen Tianbei. C'est ma première visite. J'ai entendu dire que Nian Nian m'a parlé de votre passion pour la peinture. Un petit cadeau. Veuillez l'accepter. Oh là là, ça. C'est pour quoi faire? Vite, assieds-toi, assieds-toi. Nian Nian, dépêche-toi de préparer le thé, vite. D'accord, je vais aider Nian Nian. Ah ah, oh là là. Je suis venu cette fois pour discuter du mariage de Qingbe et de l'impératrice. Oh là là, ça. Tante. Tante, voici les biens immobiliers et la carte bancaire à mon nom. Les clés de voiture ainsi que des actions dans plusieurs entreprises. Tout a été transféré au nom de Nian Nian il y a quelques jours. J'espère que vous accepterez de marier Nian Nian avec moi. Ah. Ah. Tout cela, c'est ce que Bai a gagné de ses propres mains. Laissez-le faire comme il l'entend. Vous n'avez pas peur que je m'enfouisse avec l'argent du don? Ah. Pas peur. Emmenez-moi avec vous quand vous vous enfuirez. Ce tableau est vraiment magnifique. Mon gendre a vraiment bon goût. Il est magnifique. Bien sûr que c'est excellent. C'est un tournesol de défunt. Ça vaut 1 milliard. C'est un tournesol de défunt. Ça vaut 1 milliard, hein.
C'est une peinture célèbre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a dessiné à la va-vite. Vous ne savez pas, vous. Ah. Quel outrage. Quel outrage. Même si c'est faux, pouvoir imiter avec autant de réalisme, c'est extrêmement rare. D'où les avez-vous? Tu penses qu'il pourrait y avoir de fausses informations concernant la famille du président de Shen Corporation? Oh, mon Dieu. Ah. Ah. Je dois bien regarder ça. Zenji est définitivement Zenji. N'oublie pas que j'ai un niveau de appréciation de 10. Ça. C'est vrai. Enlève-le. Ce salon ne lui correspond pas. Hier, Shen Shikang m'a appelé. Ah bon? Il t'a appelé pourquoi? Il m'a demandé de tes nouvelles. Je suppose qu'il veut probablement te reconquérir. J'ai entendu dire que sa famille a fait faillite. Sa copine, une vraie princesse, l'a quitté pour son manque d'argent. Au sommet de la gloire, puis au plus bas de l'échelle. Il se souvient probablement de l'époque où tu l'as accompagné dans les moments difficiles. Mais surtout pas. Oui, s'il t'appelle à nouveau. Dis-lui de ma part. Je lui souhaite sincèrement, de tout cœur, une vie pleine d'amour avec Shen Feifei, longue et heureuse, sans jamais se séparer. Et, au début, il a caché son identité de fils de riche et t'a fait croire qu'il t'aimait. Tu l'as soutenu pendant 3 ans. Tu agissais comme si tu étais amoureuse. Peu importe combien on te conseillait, tu n'écoutais pas. Si tu avais eu la sagesse que tu as maintenant, tu aurais probablement déjà des enfants avec le président Shen. Y a-t-il un problème? Tu n'as pas besoin d'appeler JER. Ni de m'attendre devant chez moi. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et ta petite amie. Il n'y a plus rien entre nous. Nian et moi, on s'est déjà séparés. Je n'étais qu'une fois égaré. Pardonne-moi. Est-ce qu'on peut recommencer? Je n'aurais jamais imaginé qu'il y a 3 ans, je tomberais amoureuse d'un homme aussi pitoyable. Comment oses-tu me parler de recommencer? Shen Shikang, tu te crois quel genre d'homme? As-tu pensé à moi quand tu as trompé ma meilleure amie? Quand l'objet de ton infidélité est venu me défier en me pointant du doigt, m'as-tu défendu? Tu te montres en couple sur les réseaux sociaux tous les jours. Quand tu achètes des articles de luxe pour ta nouvelle copine, as-tu pensé à moi, qui ai économisé chaque centime pour te soutenir pendant 3 ans? Si j'étais toi. Même en mourant. Je ne reviendrai pas te supplier de reprendre notre relation. Pourvu que tu aies encore un peu de fierté. Tu ne ferais jamais ça. Pourvu que tu aies encore un peu de fierté. Tu ne ferais jamais ça. Nian, je sais que c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais avec toutes ces années de relation. Tu peux vraiment supporter de tout abandonner? Je l'ai déjà quitté. À partir de maintenant, je te promets de n'aimer que toi. On se marie à la fin de l'année, d'accord? Désolé. Je suis déjà marié. Ce n'est pas possible. Impossible, madame. Vous m'aimez autant. Comment pourriez-vous épouser un autre homme? Tu me mens, n'est-ce pas? Même si tu as été avec le PDG de Shen. Il ne t'épouserait jamais. Même moi, Shen Jian, je ne suis pas satisfait de tes origines, et encore moins la famille Shen. Tu crois que tout le monde est aussi égoïste que toi? Lâche-moi. Aïe. Aïe. Tu crois que tout le monde est aussi égoïste que toi? Lâche-moi. C'est impossible, impossible. Je crois que tu me mens. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je vais maintenant rejoindre mon mari. Tu veux venir voir à l'hôtel avec nous? D'accord, à moins que je ne voie de mes propres yeux. Je ne croirais pas. Shen Jingman, va attendre devant l'hôtel Rugia. Je veux qu'on visite un appartement. Ah. Non, je ne voulais pas dire ça, laisse tomber. D'accord. Tu y crois maintenant? Tu es encore en train de me mentir. Si tu ne me crois pas, tant pis. Mon frère ira à l'hôtel. D'accord, il y va alors. Vraiment sans honte. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu n'es même pas capable de mentir correctement.
Une personne comme Monsieur Chen ne pourrait jamais aller dans un hôtel de type Rugia. Les endroits où elle séjourne sont au minimum des suites présidentielles dans des hôtels 5 étoiles. N'essaie pas de me tromper. Est-ce que je dois vraiment aller à l'hôtel avec mon ex et mon actuel? Oh, ning ning. Même si je suis ruiné. Je suis quand même mieux que l'homme qui t'a emmené à un Rugia, non? Shen Shigang. Depuis que tu m'as trompé, nous n'aurons plus aucune chance. Tu es vraiment encore en colère. Si tu es en colère, c'est que tu m'aimes encore. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, il n'y aura que toi pour moi. Tu n'as pas besoin d'inventer des histoires sur un mariage pour me tromper. Ne sois pas aussi présomptueuse. Mon mari est juste un peu en retard. Pourquoi insistes-tu à me mentir? Je te supplie sincèrement de nous remettre ensemble. Faisons comme si rien ne s'était passé. Pourrions-nous redevenir comme avant? Redeviendrions-nous comme avant? D'accord, Shen Shikang? Arrête de rêver. C'est fini pour moi. Shen Shikang, il semblerait que la leçon de la famille Shen ne t'ait pas suffi. Tu oses t'arrêter quand il s'agit de la femme de Shen Tianbei? Shen Shen, directeur. Shen Shigang, la personne est déjà devant toi. Tu ne crois pas encore que je te mens, si? Maintenant, je vais aller à l'hôtel avec mon mari pour discuter de la vie. On va débloquer de nouvelles connaissances. Tu ne veux pas vraiment nous suivre à l'étage, si? Discutons un peu de la vie. Débloquons de nouvelles connaissances. Madame Shen, est-ce un rappel pour moi? Shen Zikang ne cesse de me poursuivre. Pour qu'il renonce. J'ai dû recourir à cette méthode désespérée. Cette méthode est assez bonne. On va essayer ce soir.